Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission, les GG sur Radio Espace. Semaine décisive, on va le dire, carrément, parce que demain c'est la dernière pour la saison. Merci à vous tous à l'international. Vous nous écoutez à la radio sur Kaniazik du côté de Kindia. Vous êtes à Lola, vous nous écoutez en bande FM sur 99.7. Même fréquence du côté de l'Abbé. Vous êtes à Bokeh. Merci de nous rejoindre et vous nous regardez évidemment aussi à la télévision. Vous faites bien de nous choisir, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Plusieurs blessés, dont certains par balle, des dégâts matériels considérables, triste bilan de 2 jours de tension dans le bourré à Kintinya, préfecture de Sigiri, à l'origine des affrontements donc, qui ont opposé jeunes manifestants et forces de sécurité. Des perturbations enregistrées ces derniers temps dans la desserte en courant électrique du centre-ville de Sigiri et dans la localité donc, de Kintinya qui abrite les installations de la compagnie minière de la SAG. En dépit d'un important déploiement de forces de sécurité et de l'intervention des autorités régionales, la tension reste vive sur place. Des questions ce matin. Quelles dispositions prises ou envisagées pour amener le calme sur place? Nous essayons de comprendre avec le gouverneur de la région administrative de Kankan, M. Mohamed Garé. Vous allez l'entendre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Exploitation minière dans la région de Bokeh. Ces graves accusations donc d'un député à l'encontre du Premier ministre, M. Ibrahim Kassory Fofana, l'élu des populations de Bokeh, accuse l'actuel Premier ministre d'être de ceux qui ont contribué donc à dégrader l'environnement dans la région de Bokeh. Furieux, le mis en cause lui donne 10 jours pour apporter donc les preuves de ces allégations. Sur quoi se fondent-ils pour apporter donc ces accusations? Nous essayons de comprendre avec le député en question, M. Abdoulaye Sylla, député uninominal de Bokeh. Vous allez l'écouter ce matin dans cette émission. Le nouveau Premier ministre de Guinée est en dépit donc d'une impulsion politique donnée depuis quelques années au secteur de l'agriculture. Celui-ci peine à amorcer donc un décollage d'ampleur. Conséquence, l'autosuffisance alimentaire, notamment en matière de denrées de grande consommation comme le riz, reste un objectif éloigné. Pourtant, ce ne sont pas les initiatives et les investissements qui ont manqué. Il le dit Titi, c'est le cas de la mise à disposition des intrants agricoles et des engrais. À cet effet, une usine de production d'engrais qui avait vu jour en Guinée a fini par mettre les clés sous les paillassons. Comment cela est arrivé? Nous posons cette question ce matin. Monsieur Moïse Filoua, l'un des responsables de l'usine Toguna à l'arrêt, vous allez l'écouter ce matin dans cette émission. Encore une fois, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine Girassi, bonjour à tous. Voilà, bonjour Mohamed Mara. Bonjour Lamine. Voilà, tout en rouge ce matin. Mohamed Mara, ça va? Je vais très bien. Nigeria. Nigeria ou béninois, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà. Bénin plutôt. Vaudou, Mohamed Mara. Alors là, pas du tout. Non, le vaudou, c'est pas du tout ma tasse de thé. Écoute, voilà, tu es plus proche de ça, c'est toi le descendant de Marabout quand même. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Moi, je suis pas Diaby. Ma maman, elle est Diaby. Bien, Madame Yoro, bonjour. Vous avez quand même du sang Diaby. Bonjour Lamine. Titi, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà. Bonjour à tous. Bien, on s'intéresse à l'actualité et ce passage évidemment du Premier ministre Kassory. Des couacs déjà du côté de l'Assemblée nationale, mon cher Titi. Oui, c'est vrai qu'il faut déjà d'entrée regretter cette interruption du courant à l'Assemblée nationale. Ça a surpris tout le monde. Moi, ça ne m'a pas surpris. Bon, moi j'ai été surpris. Pour une fois, je m'attendais au moins qu'on puisse prendre les dispositions au niveau de l'Assemblée nationale pour garantir une fourniture constante jusqu'au bout, de bout en bout, durant les 2 heures de cette cérémonie de déclaration de politique générale du Premier ministre. C'est pas n'importe qui venait quand même. C'était une plénière
extraordinaire. Mais c'est ce je que je dis rappelle. justement. Pourquoi ça me passe au prix, Abakar? Parce que quand on est complaisant à un moment donné, on paye les frais. Et c'est aussi simple que ça. Et qui est complaisant? Je parle de Talibé. Oui, bien sûr. Je parle entre autres, de toutes ces personnes autour de nous. Non, je comprends. Hier, j'ai dénoncé un fait ici. C'était pas un débat de personnes. Donc, à un moment, ça commence à bien faire. Vous avez vu cette image honteuse hier du côté de l'Assemblée nationale. Effectivement. Avec Talibé et le président de l'Assemblée nationale. Effectivement. Moi, j'aurais intérêt plutôt les critiques vers l'Assemblée nationale. Pour ma part, c'est vrai, non, attendez, je fais ma réflexion, j'ai ma grille de lecture de cette situation. Allez-y. C'est vrai que c'est connu. C'est connu, c'est une lapalissade. Pour tout le monde, il n'y a pas de fourniture régulière. Malgré qu'on soit en fin juin, je comprends qu'il n'y a pas une pluviométrie encore abondante. On n'est pas définitivement sorti de l'étiage. Donc, pour dire que la fourniture, c'est connu, c'est pas encore une fourniture régulière et 24 heures sur 24. Donc, quand on est conscient d'une telle situation, en venant à une telle plénière exceptionnelle, je pense qu'il était du devoir, de la responsabilité des dirigeants de l'Assemblée nationale, des premiers responsables de l'Assemblée nationale, de mettre les bouchées doubles pour faire en sorte qu'il y ait un dispositif de relais en cas de rupture, en cas d'interruption du courant. Parce qu'il faut s'attendre à cela. L'administration est paralysée souvent pendant des heures et des heures à cause de ces va-et-vient du courant. On parlait du cas du ministère de la Sécurité dans le cadre de la production du passeport. Cette production du passeport peut souffrir des heures et des heures de l'arrêt de délestage. On ne peut pas comprendre qu'au niveau du ministère de la Sécurité, qu'il n'y ait pas, qu'on ne mette pas de carburant dans le groupe dont dispose le département. Et ça, c'est un fait qui est réel. Du côté de l'Assemblée nationale, je ne sais même pas si ils ont réussi à se doter d'un groupe. Alors, s'il y a un groupe, alors pourquoi on n'a pas prévu de mettre le carburant, de mettre à disposition le carburant pour faire en sorte que dès qu'il y ait interruption du courant, qu'il y ait ce dispositif de relais? C'était quand même la déclaration de politique générale du Premier ministre qui venait donc décliner les contours les grands axes de sa politique. On ne peut pas vraiment comprendre qu'il y ait autant d'incurie de la part des responsables de l'Assemblée nationale. Je comprends aussi que à une telle occasion solennelle, au niveau du ministère de l'énergie, au niveau DDG, on aurait pu penser à mettre en place une phase, une ligne particulière. D'ailleurs, l'Assemblée nationale doit bénéficier d'une ligne spéciale pour faire en sorte que lorsque l'Assemblée nationale se réunit, lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle est en plénière, qu'il n'y ait pas vraiment d'interruption dans la fourniture du courant. Voilà, moi je pointe du doigt à la fois EDG mais aussi le bureau de l'Assemblée nationale. Allez-y, Madame Hiro. Quelques couacs. Je pense qu'il est revenu à la raison en disant que normalement l'Assemblée doit être dotée d'une ligne. Parce que je ne peux pas comprendre, et puis ce n'est pas la première fois qu'il y ait une cérémonie officielle ou de grandes personnalités quelquefois, où le chef de l'État même est présent, qu'il y ait interruption du courant. Je pense que c'est des dispositions élémentaires qu'on devrait prendre pour éviter ce genre de situation. Quelquefois, vous partez ici à des rencontres avec des diplomates, des personnalités qui sont venues d'ailleurs, qui sont en Guinée. En pleine cérémonie, vous avez une coupure de courant. Il faut qu'on cesse un peu, qu'on sache que oui, on peut faire en sorte qu'il y ait une sorte, comme on le fait dans les médias, au niveau des différentes radios. Parce que la radio, on sait que ça n'attend pas. Il y a un relais qui est instantané. Vous n'avez même pas besoin que ça prenne du temps. Quelquefois, c'est en une fraction de seconde. Je pense que l'administration devrait évoluer dans ce sens. Les DG devraient savoir que oui, à certains endroits, à certaines cérémonies, on n'a pas besoin quand même de ce genre de coupure parce que ça ne donne pas une bonne image. Parce que il y avait combien de personnalités, combien d'ambassadeurs, des gens qui étaient là hier, qui suivaient cette déclaration de politique générale du ministre Kassori Fofana. Ça ne donne pas une bonne image à la Guinée. Je pense qu'on devrait prendre des dispositions par rapport à ça à l'avenir. Voilà, d'autres couacs, Mohamed. Il n'y a pas que ça, hein. Voilà. Non, il faut le dire. Principalement, c'est ce qui a retenu mon attention parce que le second... Le PM qui interdit aussi les parrainages. Le second, oui, les parrainages. Il y a le second, qui m'interpelle, mais on va en parler un peu plus tard. C'est l'annonce de cette plainte contre un député pour des propos tenus au cours d'une plénière. Mais je crois qu'on va en parler plus tard. Vas-y, tu peux. Mais parlant de cette électricité, de toutes les manières, Lamine, pour moi, l'insalubrité et l'obscurité physique qu'on vit, c'est juste le reflet de ce que nous vivons spirituellement dans ce pays. Ce pays est dans un trou spirituellement. C'est clair. Le pays est sale parce que les consciences elles-mêmes sont d'abord sales. Voilà pourquoi ça ne nous heurte même pas dans ce pays. Alors, moi je me dis que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale,
qu'on sorte de chauvinisme et qu'on arrête de nous dire oui, on a eu honte devant le monde entier. Ces diplomate-là vivent tout ça qu'on a créé. Ce courant-là, ils coupent dans leurs ambassades. Ils savent de quoi nous vivons. Mais c'était bien pour moi. Je ne veux pas voir que le verre à moitié vide. L'autre, pour moi, il faut tirer de ça une leçon. Le Premier ministre, au cours de son discours le plus important, est confronté à cette situation. Au moins, ça va amener le gouvernement à réagir. Ce dont nous sommes en train de parler, qui fournit l'énergie? À qui revient la responsabilité de fournir une ligne prioritaire au siège de l'Assemblée nationale, à la présidence de la République et à l'armée, par exemple, et à certaines institutions. Même à la présidence. Mais cette responsabilité-là, elle incombe au gouvernement. Vous êtes en train de parler d'EDG. EDG, jusqu'à preuve de contraire, est une structure étatique. C'est une entreprise d'État. Donc, on ne me dise pas que c'est peut-être, je ne sais pas moi, aux députés d'aller cotiser pour quand même mettre du carburant dans un groupe hypothétique. Non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Je ne t'ai pas interrompu. Je dis, on ne peut pas l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas parler de cotisation. On ne peut pas faire budget l'Assemblée nationale aux députés parce qu'il ne leur revient pas de toutes les manières de fournir de l'électricité à un bâtiment public. Cela, c'est la responsabilité du gouvernement et de EDG qui dépend également de ce gouvernement. Ça, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, concernant les parrainages, je suis heureux que le Premier ministre l'annonce. Parce que moi, il y a une échéance que je suis en train d'attendre. Nous sommes dans un pays qui est quand même l'un des centres mondiaux de la démagogie. Les cérémonies démagogiques, ça ne finit pas. Moi, je suis heureux que le Premier ministre l'annonce parce que bientôt, au moins, on pourra mettre en l'index certains hauts cadres de l'État et certains ministres qui vont vouloir parrainer notamment ce type de manifestation. En ce moment-là, on sait exactement qui il faut interpeller. Voilà. Allez, il est dans son rôle. Finalement, il est Roby, quoi, en fait. Polémiste. Ça. Allez-y, mon cher. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal en soi qu'un haut responsable comme ça de l'État, à la dimension du Premier ministre, goûte un peu aux difficultés du bas peuple. C'est bien eux qui sont les premiers à dire qu'il y a eu amélioration. C'est vrai qu'il y a eu quelques progrès tout de même dans le domaine de l'énergie avec la construction des barrages qui sont en cours et un barrage qui est déjà réalisé. Mais ça ne masque pas toute la difficulté que les citoyens ont dans leur domicile, avec ces rotations qui continuent, ces coupures intempestives et les dégâts liés au court-circuit, on n'en parle pas assez, mais qui continuent d'endeuiller beaucoup de familles. Récemment, c'est quand même une femme et son bébé qui sont sortis calcinés de leur maison à cause du courant électrique. Je pense que dans un pays organisé, on aurait dû d'ailleurs mener des enquêtes après ces cas de mort, enlever, je suis encore une fois croyant, mais mettre de côté d'abord que c'est Dieu qui a pris les âmes et chercher à situer les responsabilités parce que ça commence à en faire trop. Donc le Premier ministre, qu'il ait goûté à un peu d'obscurité, il n'y a rien de mal en soi. Peut-être que ça va... Mais il n'y a pas que ça. Non, mais on parle d'abord de ce côté-là. Peut-être que ça va l'amener à demander des comptes et donc à comprendre que dans les hôpitaux, par exemple, il y a des malades qui sont opérés, qui n'ont pas de courant électrique, qui ne peuvent pas être ventilés, qui ne sont pas sous la climatisation. Il y a des bébés qui sont morts parce qu'il n'y a pas de courant électrique. Donc, que lui, il goûte à cela un peu pour quelques secondes, ça peut lui ouvrir les yeux sur les réalités que nous vivons. Ensuite, par rapport à cette histoire d'interdiction de parrainage, moi, j'estime que c'est une belle annonce, c'est une bonne intention, c'est un bon acte. Ce n'est pas une première. J'ai bien dit, c'est une belle intention, c'est une belle annonce. L'application sur le terrain, on attend de voir. Mais déjà qu'on puisse annoncer les couleurs de façon frontale devant les députés, et quand on sait que tout le monde nous écoute, y compris les ministres, c'est osé, c'est de l'audace. Moi, j'estime que si c'est appliqué, et j'espère qu'il tiendra parole, parce que quand même, Kassouri qui s'exprime devant tout le monde, il ne peut pas accepter que sa parole soit banalisée. Que le président de la République veuille accepter de donner les coups de franche à ce Premier ministre afin qu'il applique ce qui a été annoncé, y compris par rapport à la promptitude, à l'assiduité des fonctionnaires au travail, mais aussi par rapport à cette histoire de parrainage, parce que moi j'estime que ça nous fait perdre beaucoup d'argent, les 600 milliards que nous coûte la corruption, que nous coûte les pots de vin, je pense que c'est sous-estimé. Ajoutez-y les parrainages liés aux manifestations politiques qui sont aussi financés à coup de billets de banque. Si vous ajoutez tout cela, vous vous rendrez bien compte que le nerf, que la pépinière liée à ces manifestations, ces parrainages-là, ça ne se trouve pas qu'au niveau des administrateurs, mais c'est au niveau
du gouvernement lui-même, parce que c'est eux qui sont les parrains dans les différentes régions. Moi, honnêtement... Il dit, quand l'administration est forte, elle nous écrase. Quand elle est faible, nous pourrissons, a déclaré donc le PM Kassory. Oui, c'est vrai, il a fait le procès de l'administration. Il a dit que c'est une administration vieillissante, inefficace, donc qui a besoin d'être réformée. Il y a un processus qui a été engagé depuis l'avènement d'Alpha Condé avec d'abord cette structure qui a existé, mais qui a été érigée en département carrément, donc joint à la fonction publique, réforme de l'administration publique et de la modernisation donc de l'administration publique. Cela a été conduit dans un premier temps par Sekou Kourouma, qui est devenu aujourd'hui secrétaire général du gouvernement. Ensuite, nous avons Billy Nankouma qui est venu, mais qui est complètement à faune, dont on ne sent aucune trace sur cette question-là. Mais je voulais revenir sur cette annonce, cette mesure annoncée par le Premier ministre Kassory en ce qui concerne l'interdiction des parrainages. C'est une mesure qui, sur le papier, elle semble être belle et semble envoyer un signal fort. Sauf que ce n'est pas une première. Je suis d'accord que ce n'est pas une première. Mais vous voyez ce que ça pose problème. D'abord, je voudrais savoir que le Premier ministre Kassory a fait cette annonce en adéquation avec son président, avec le professeur Alpha Condé qui est éminemment politique. Vous avez un pays, le Premier ministre Kassory vient à la tête d'un gouvernement à 2 ans d'échéance cruciale. Il y a les législatives qui pointent à l'horizon, il y a la présidentielle, une présidentielle en 2020, qui sait si Alpha Condé va vouloir remplir ou pas. Mais Alpha Condé reste un véritable bagarreur politique. C'est quelqu'un qui aime la scène politique. Et quand vous interdisez aux ministres, quand vous interdisez aux ministres et aux directeurs, je peux comprendre dans une moindre mesure aux directeurs, mais vous savez que la fonction ministérielle, elle est éminemment politique. Quand vous dites qu'il est interdit aux ministres de parrainer des activités à caractère politique. C'est pas des mamayas, on n'a pas parlé de mamayas, on n'a pas parlé de concerts. Quand on parle de concerts, de mamayas, je peux être d'accord, on peut interdire cela aux ministres. Mais les activités politiques, les manifestations politiques, vous dites aux ministres, vous ne pouvez pas le faire, mais finalement, ça se retourne contre votre camp politique. Parce que ça veut dire que plus personne au niveau de votre camp politique ne peut faire des activités politiques. Je ne sais pas quelle est vraiment l'intelligence qu'on peut conférer à une telle mesure. Les directeurs aussi, il y a ces directeurs. Je peux comprendre qu'il faut contrôler les dépenses qu'on fait dans le cadre de ces parrainages, mais un ministre qui va par exemple à la rencontre des populations de Fria, qui préside un meeting politique, vous dites qu'il ne peut pas le faire, alors qu'en le faisant aussi, ça contribue aussi à venir expliquer les mesures et le bilan que vous voulez défendre à l'occasion des élections. Moi je crois que c'est assez contre-productif. Et l'autre aspect, attendez Moussa, j'ai fait mon analyse. L'autre aspect que ça soulève, parce que si vous dites aucun ministre ne doit parrainer une activité politique, ça veut dire que finalement tout le monde quitte la scène politique, c'est vous seul qui finalement devrez occuper la scène politique. C'est ça, c'est ce que ça renvoie comme autre réflexion. Je pense que c'est une mesure. Moi je veux bien croire que Kassory, en faisant une telle annonce, est en adéquation avec son président. Je crains qu'il ne soit désavoué là-dessus par le président Alpha Condé, qui est très très politique. Bien, allez-y Madame Yo. Je pense que la politique peut se faire dans les QG des partis politiques, comme d'habitude. Il y a des gens, sur le terrain avec les partis politiques. En attendant, le président de la République, il est le président de tous les Guinéens. Il ne doit pas forcément être dans la politique dont vous parlez, Aboubacar. C'est de la mamaya tout simplement. Mais moi, ce que je voudrais savoir, j'attends de voir que vraiment ça puisse s'appliquer sur le terrain. Parce qu'on a vu, le président de la République avait déjà fait cette annonce ici. Il avait déjà pris cette décision, notamment par rapport à tous les ministres, les directeurs et autres. Il avait même dit qu'il ne voulait plus que la RTG soit une télé de mamaya. Il avait dit ça ici. Mais voyez, regardez un peu comment ça se passe quand il y a une activité politique, par exemple, où le président est invité. Vous pouvez voir un élément de 10 minutes juste autour de cela. Est-ce que ça a changé la donne? C'est la question que je me pose. Le plus important n'est pas de prendre une décision, mais c'est son applicabilité.
légitimité, c'est ce qui pourrait être intéressant. Mais je voulais revenir sur l'autre couac, par exemple, l'omission de la culture et du sport au niveau de l'Assemblée nationale. Par exemple, ça a créé un tollé. C'est comme si, alors qu'on prétend vouloir organiser normalement la Coupe du Monde, la CAN, j'allais dire, la CAN 2023, même si il y a le COCAN qui est là, qui ne fonctionne pas pratiquement, c'est comme si le sport n'était pas aussi important que ça. Pourtant, il devrait se prononcer là-dessus, savoir qu'est-ce que le gouvernement compte faire, notamment par rapport à cette participation de la Guinée, à cette organisation de la Guinée, de cette CAN, mais aussi à le monde de la culture. Quand vous avez par exemple des jeunes comme Soul Banks qui ramènent des prix en Guinée, comme par exemple le Baliozar, dont l'album a fait un boom au niveau mondial cette année, qu'on nomette cela sans oublier les ballets du Liba, je veux dire, les autres pans de la culture tels que le théâtre et autres, ça aurait été bien que nous sachions réellement quelle politique réserve, comme on appelle, les grands le gueules. ministre Kassori Fofana au monde du sport et de la culture. Donc je voulais vraiment rappeler cela et dire que c'est bien de faire des annonces, mais l'applicabilité, c'est le plus important. Voilà, allez-y Mohamed Mara. Je crois que je suis en partie d'accord avec ce dont parlait Aboubacar. Nos interventions se retrouvent quelque part. Cette mesure d'interdiction du parrainage et tout ça. Mais simplement, là où je ne suis pas du tout d'accord avec Aboubacar, c'est concernant le parrainage des activités politiques par des ministres en fonction. Je rappelle qu'en période de campagne, il y a un décret qui ouvre une campagne et qui en fixe non seulement l'ouverture, mais aussi la fermeture. Pendant cette période, un ministre qui veut aller battre campagne peut le faire. Mais je ne peux pas comprendre qu'en dehors d'une période de campagne, que nos ministres soient les parrains de toutes les activités quasiment. Oui. C'est en Guinée, vous voyez, ce qu'on appelle Dalamon, c'est une fête de la mare. On invite 2, 3, 4, 5 ministres pour être des parrains d'une activité qui est plus que séculaire. Je ne vois pas l'intérêt. Sinon, qu'en réalité, les gens savent que ce genre d'événements servent à traire davantage l'État. Et quand ces ministres y vont, ce ne sont pas des maudites sommes de 30 millions, de 40 millions qu'on dépose. C'est cela l'esprit du Premier ministre. Maintenant, je sais pourquoi j'ai dit que j'attends le bon moment. Parce que ces parrainages-là, politiques-là, je ne vois pas comment Kassori, lui, il peut les arrêter dans ce pays. Parce qu'avant tout, le chef de l'État, il fait bien de le rappeler, est le premier à être sur ce terrain-là. Et on sait qu'en Guinée, si vous voulez être bien vu du président, si vous voulez arriver au gouvernement ou être parachuté à la poste d'importantes structures étatiques, il vous faut d'abord vous distinguer dans ces cérémonies-là. Donc, cela est devenu un moyen d'ascension en Guinée. D'abord, il sera combattu, à mon avis, par des ministres de son propre camp, avant d'être combattu ailleurs. C'est une mesure qu'il faille aujourd'hui applaudir, comme moi, j'applaudis. Mais j'attends qu'il ait le courage de la faire appliquer. Tout simplement. Bien. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Bon, l'intention a déjà été affichée. Ouais. Maintenant, on va voir ce que l'homme politique à la tête du pays va dire, ce qu'il va faire. Mais ce serait trop tôt quand même qu'il désavoue son Premier ministre. Je pense qu'ils peuvent trouver une sorte de, je sais pas moi, de porte de sortie, parce qu'en partie, je pense que les propos d'Abaka ne sont pas à rejeter. Mais cependant... Les directeurs de registre financier aussi, mais parce que quand tu vois un petit peu, je vais pas dire feu, mais bon, ce qui est arrivé à Paul Moussa Diawara, l'ex-directeur de l'EGP, on sait que le monsieur s'est démarqué dans ça. Il y a le directeur des impôts, il faut le dire, Marissa. Vous savez, du côté de Fria, on a vu ce monsieur à l'œuvre. Le patron de la Naïm, rappelez-vous, où lui, dans ses comptes même, apparaissait ce qu'on appelait l'effort de campagne à coût de centaines de millions de francs. Voilà, dans les rapports officiels. C'est la preuve que la tâche ne sera pas du tout aisée. Ce ne sera pas une sinecure pour grandes gueules. Mais il l'a affiché, il l'a exprimé. Moi, j'attends de voir maintenant comment il va appliquer tout cela. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certaines personnes dans son entourage, ou bien proches du président, parce que n'oubliez pas, quel que soit ce que ce gouvernement nous affiche, il y a le RPG qui est aux aguets et qui ne souhaite pas que Kassori soit ce Premier ministre entouré de tous les résultats qui puissent être l'homme d'orchestre qui manœuvre tout et qui décide de tout. Il y a le RPG qui veille au grain. Eh bien, que certains petits malins ne profitent pas de cette annonce du Premier ministre Kassori. L'intention quand même est bonne. J'estime qu'il a fait cette annonce de bonne foi pour lutter contre
l'implication, par exemple, de l'administration dans la politique. Mais c'est n'importe quoi, je suis désolé. Non, c'est l'intention. Quand le président voyage d'ici, l'administration ne fonctionne plus, tout le monde parle avec lui. Mais c'est dans cette intention. J'estime qu'il a tenu ses propos de bonne foi. Maintenant, il ne faut pas en profiter parce que certains petits malins ne sont pas du tout contents pour pouvoir créer une sorte de zizanie entre lui et le chef de l'État. Moi, j'estime que l'intention, puisqu'elle est bonne, il faut permettre à ce que ce soit appliqué sur le terrain et que notre administration cesse d'être politisée parce que ça a été fait dans ce sens-là. Voilà. Je pense que Kassori doit se ressaisir un petit peu parce que ça glisse, Casse. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.